Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a une invitée surprise. Je pense qu'elle va pas tarder. Et elle est là. Coucou! Mais tu es trop Ah, belle. merci, toi Oh, aussi. merci. Tu veux qu'on aille s'asseoir là-bas? Ça marche, Allez. ok. Bonjour et bienvenue dans Tek et Tétine. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'accueillir une maman qui va nous partager son expérience à la sortie de la maternité. Elle va nous parler de ses peurs, des défis qu'elle a rencontrés en rentrant à la maison avec son bébé Tout à fait. et comment elle a fait pour surmonter cela. Bonjour Rosalie, Bonjour Day, merci d'être là avec nous aujourd'hui. c'est un plaisir. Alors j'ai préparé quelques questions pour toi. T'es prête? Oui. Allons-y. Avant de rentrer chez toi, t'es-tu sentie soutenue et préparée à l'hôpital? Alors je me suis sentie soutenue, oui, mais préparée, pas du tout. Je m'explique, j'avais pas mal d'aide du corps hospitalier, c'est-à-dire les infirmières, les sages-femmes. Elles m'ont beaucoup soutenue, elles m'ont beaucoup appris. Et pendant même que j'étais à la maternité, je pensais déjà à mon retour à la maison. C'est-à-dire que je me demandais comment je vais faire en rentrant chez moi. Parce que j'allais être abandonnée à moi-même, elles allaient plus être là pour me dire quoi faire, pour me rassurer. Et c'est ça que j'appréhendais vraiment. Quand t'es rentrée à la maison, quel a été le plus grand défi auquel t'as dû faire face? Mon plus grand défi, c'était justement de pouvoir m'occuper du bébé hors hôpital, on va dire. C'est-à-dire à la sortie de l'hôpital, prendre soin du bébé toute seule. Toute seule dans le sens où c'est moi qui devais donner les bains parce qu'à la maternité, ils m'ont aidé à donner les bains à l'enfant, etc. Et là, il fallait que je fasse tout ça toute seule et j'avais trop peur. J'avais peur, donc c'était un défi que je devais relever. Je ne savais pas comment faire. Vraiment, j'étais bouleversée quand je suis sortie de la maternité et prendre soin du bébé toute seule. C'est vrai que je ne suis pas seule parce que j'ai mon fiancé qui est avec moi. Mais quand je dis seule, c'est-à-dire il n'y aura pas les infirmières, les sages-femmes, le corps hospitalier pour m'aider, pour me dire quoi faire. Et ça, c'était vraiment un défi à relever. Peux-tu nous dire d'où venait cette peur et comment tu l'as vécue au début? Alors cette peur, elle est partie de plein d'imagination. Je m'imaginais plein de choses, notamment sur le bébé, c'est-à-dire comment je vais faire pour dormir avec lui, comment je vais faire pour lui donner son bain, est-ce que je vais pas lui faire du mal, parce que le bébé il est tout petit, j'avais peur de dormir avec le bébé, je me disais peut-être je vais l'étouffer ou je vais lui mettre un bras sur sur sa tête, je sais pas. Et vraiment cette peur elle est partie de là. Comment j'ai fait pour relever cette peur? Ben j'étais bien entourée. Donc j'étais pas toute seule, il y avait son papa qui était là, qui m'a beaucoup soutenue. D'ailleurs c'est lui qui lui donnait son bain au début parce que moi j'avais trop peur et c'est lui qui m'a encouragée, me rassurait que j'étais une bonne maman, que je faisais bien mon rôle de mère et ça m'a beaucoup aidée. Alors si tu devais donner un conseil à une maman qui se sentirait dépassée, quel serait-il? Alors je leur dirais à toutes ces mamans d'être bien entourées, c'est très très important parce que vous aurez beaucoup de moments de doute, de perte de confiance en vous et c'est important vraiment d'avoir des personnes pour vous encourager et pour vous remonter le moral. Soyez entouré de personnes positives qui vous aident à avoir confiance en vous, qui vous donnent de bons conseils. Entourez-vous aussi des personnes qui ont déjà de l'expérience, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà des enfants. Ça va beaucoup vous aider parce que vous allez beaucoup apprendre, surtout si c'est votre premier enfant. Vous ne connaissez pas forcément tout, vous avez besoin de conseils et si c'est quelqu'un qui a déjà eu à passer par là, du coup c'est plus facile pour vous. Et même pour les mamans solo, je sais qu'il y a des mamans solo parmi nous qui n'ont peut-être pas de papa avec eux. Soyez vraiment bien entourés et on est toutes des femmes fortes et on peut surmonter ça. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est avec plaisir. Ton expérience montre qu'il est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé après l'accouchement. À toutes les femmes qui viennent d'avoir un bébé, sachez que vous êtes de bonnes mamans et que c'est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé. Un mot pour la fin, Rosalie? Alors, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que mon expérience et mon partage aura aidé certaines mamans parmi nous. Et je veux juste que vous gardez à l'esprit que c'est passager. Donc c'est une étape qui est passagère et ne vous inquiétez pas qu'après vous allez reprendre confiance en vous, reprendre goût à la vie et ça sera que un souvenir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Tek et Tétine. N'hésitez pas à vous abonner.